posé pas mal de questions pour savoir comment j'allais introduire cette présentation aujourd'hui et cette keynote autour de la CTV et plus précisément de la force de la Connected TV. Et donc, j'ai fait appel à notre ami commun ChatGPT pour sortir quelques chiffres sur le marché belge. Alors, ces quelques chiffres, certes, sont un peu bateaux. Ah, pardon. Je m'habitue, alors un micro et une télécommande pour moi c'est un petit peu compliqué comme exercice, donc soyez indulgents. Non, et donc pour en revenir à ces chiffres que j'ai trouvés grâce à ChatGPT, qui sont certes un petit peu bateaux mais que j'ai trouvé pertinents à vous partager en introduction. Aujourd'hui, 76% des foyers belges sont équipés d'une Connected TV. Et le nombre d'impressions délivrées en Connected TV en 2024 a augmenté de 143%. Donc c'est assez massif. Aujourd'hui, quand on parle de Connected TV, on parle souvent d'un truc de jeunes, pour les jeunes. Mais si on s'en réfère aux chiffres de cette slide, on constate que les Gen Z et les millennials passent plus d'1 heure par jour à streamer sur grand écran, mais que juste derrière, on retrouve les Gen X et les baby boomers. Donc finalement, le père, au sein d'un foyer, d'une famille, le père va regarder YouTube, la mère va regarder sa série préférée sur Netflix, les ados vont être sur Disney+, et les grands-parents, force de constater de par ma propre expérience, finalement, les grands-parents ont tendance à regarder parfois plus de vidéos que leurs propres enfants. Et donc, on a vu que finalement, la CTV touche aujourd'hui tout le monde. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les annonceurs. Oui, mais il y a un mais. C'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, on est dans un écosystème TV qui est hyper fragmenté entre le bivote, l'avote, les apps fast, le SVOD et les plateformes technologiques. On se retrouve finalement dans une vraie jungle où finalement il y a plus d'acronymes que de chaînes. Et ce n'est que le début de la problématique, parce qu'on est du coup dans un environnement qui est hyper fragmenté, où chaque acteur a son propre écosystème, a son propre inventaire et ses propres logiques. Et donc il est devenu aujourd'hui hyper difficile pour les annonceurs et leurs agences de s'y retrouver. D'autant plus que cette audience, aujourd'hui, il y a un fort pourcentage d'audience qui n'est pas exposée à la publicité. Aujourd'hui, et j'en fais partie, les utilisateurs de Connected TV, et on l'a vu avec Bart, souscrivent à des abonnements payants et donc naviguent dans un environnement vidéo sans publicité. Et donc aujourd'hui, les touchpoints médias pour toucher les consommateurs s'est multiplié de manière significative. Leur parcours d'achat est devenu de plus en plus complexe et on se retrouve avec une audience qui est dispersée. Et c'est là qu'on reste persuadé que la home screen peut devenir devient hyper stratégique. Alors, de nouveau, de mon expérience personnelle, moi j'ai des souvenirs de quand j'étais petite. Le week-end, après le repas du soir, on s'installait dans le salon en famille et sur notre table de salon trônait le fameux programme télé papier, magazine papier. Et donc on consultait en famille ce programme pour décider du film qu'on allait regarder le soir. Aujourd'hui, finalement, ce programme TV papier a tendance à disparaître et c'est fortement digitalisé au sein de l'environnement télé via la home screen. Aujourd'hui, la home screen est devenue un point d'entrée hyper stratégique pour communiquer, pour toucher des audiences qu'on ne peut pas nécessairement toucher autrement que via la home screen avant qu'ils interagissent avec leur contenu vidéo.
Et donc, voilà, c'est tout l'intérêt de cet home screen aujourd'hui. Alors, pour rappel, les OEM, qui sont en fait les fabricants de téléconnectés, aujourd'hui jouent un rôle qui est hyper central dans cet environnement, dans cet univers de CTV. Il permet de toucher le consommateur, de lui adresser des contenus personnalisés et de récupérer de la data. Et cette data, on la récupère grâce aux OS. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a vraiment une bataille assez forte entre ces différents OS qui, je le rappelle, est vraiment la porte d'entrée, le premier point de contact de l'expérience utilisateur en télé. Donc, quand j'allume mon téléviseur, j'arrive sur la home screen qui elle-même est gérée par l'OS. Et le défi pour ces OS, c'est de finalement essayer de gagner le plus de parts de marché possible pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Et donc l'OS, c'est devenu un point d'entrée qui est hyper stratégique parce qu'on va être dans un environnement télé en étant le premier point de contact de l'expérience utilisateur. Alors la home screen, aujourd'hui, elle devient vraiment, elle vient au centre de l'expérience utilisateur. Et là, je vous partage quelques chiffres que j'ai récupérés de LG, qui est un des partenaires exclusifs de Teats sur la home screen. C'est des chiffres qui viennent d'une étude qui s'appelle le Big Shift et qui montre en fait qu'aujourd'hui, 2 utilisateurs sur 5 de consommateurs LG font confiance à leur home screen par rapport aux recommandations de contenu et pour choisir le contenu qu'ils allaient visionner. Et de plus, en moyenne, et ce sont toujours des chiffres qui viennent de cette étude LG, ils passent en moyenne 12 minutes sur leur page d'accueil. Alors, ce n'est pas 12 minutes sur la home screen, mais, et je pense que vous avez tous pu expérimenter ceci, c'est qu'on allume notre télé connectée, on arrive sur la home screen et on met en fait finalement en moyenne 12 minutes à choisir le contenu vidéo final qu'on va visionner. Donc on se connecte à la home screen, on va sur Netflix pour aller voir quelles sont les nouveautés, les nouveaux films que nous propose Netflix. Il n'y a rien qui nous intéresse, on sort de Netflix, on décide d'aller visionner une vidéo sur YouTube, finalement on sort de YouTube, on revient sur notre home screen et on choisit de regarder finalement un film qu'on a déjà regardé, tellement le choix est multiple. Et donc entre le moment où on allume son téléviseur et le moment où on lance le programme qu'on visionne, il se passe 11 minutes, un peu plus d'11 minutes. Et donc suite à tous ces constats, Teats a décidé de prendre le pari de la home screen et donc de travailler avec la quasi-totalité des OEM au niveau mondial. Et donc aujourd'hui, Teats est capable d'adresser au niveau mondial plus de 500 millions d'écrans sur la home screen. Et si on fait un petit focus sur la Belgique, alors désolé pour cette slide qui fait un peu mal aux yeux, mais c'était pour permettre de faire un focus sur la Belgique. Aujourd'hui, grâce à nos partenariats exclusifs avec LG et avec Vida et à l'ouverture récente à l'inventaire home screen de Google TV, on est capable aujourd'hui d'adresser des campagnes publicitaires sur les home screens des foyers de plus ou moins 40% des foyers belges. Donc on est sur un reach qui aujourd'hui reste quand même hyper intéressant. Alors je vous ai mis une petite vidéo pour que vous compreniez bien l'expérience de la home screen. Donc en gros, je suis tranquille dans mon canapé, attentif, prêt à me détendre. J'allume ma télé connectée, j'arrive sur la home screen. Et sur cette home screen, la première publicité qui vous est adressée, c'est celle de la home screen, c'est ce masthead. C'est un format qui est hyper premium, hyper quali, non standardisé, et qui permet de réellement jouer avec la créa pour attirer davantage l'attention du consommateur.
Euh, et donc aujourd'hui, pour un annonceur, d'être le premier à afficher sa publicité à l'écran au moment où l'utilisateur allume l'écran avant même qu'il commence à consommer du contenu, ben c'est hyper intéressant pour un annonceur parce que ça lui permet de capter l'attention de manière directe avec l'utilisateur, de toucher des audiences qui sont potentiellement pas adressables ailleurs que sur cette home screen, d'être aussi hyper créatif, hein, comme je vais vous lancer la démo, comme par exemple dans cet exemple avec Audi, où on va vraiment créer un effet 3D pour capter l'attention de l'utilisateur et être hyper impactant. Et finalement, on permet à l'annonceur de se trouver au sein d'un carrefour d'audience qu'apporte cette home screen. Il y a quelques chiffres aussi qui viennent d'une source Mediascience qui explique qu'un utilisateur en moyenne revient 3 fois sur sa home screen pendant la journée et qu'il y passe en moyenne 33 secondes. Alors ces 33 secondes, pour le coup, c'est entre le moment où il allume son téléviseur et où il pose un premier clic sur du contenu. Et donc ces 33 secondes en moyenne sont les 33 secondes qu'a un annonceur pour capter l'attention de l'utilisateur avec des formats hyper impactants et premium. Je voulais aussi vous montrer quelques exemples parce que j'expliquais aussi que la home screen a un excellent levier en termes de créativité. Donc ici, vous avez un exemple de Gucci où on a récupéré finalement la créa qui était utilisée pour du digital out of home pour la diffuser au sein même de cet écosystème télé et de rentrer au sein même des foyers. Et donc vous voyez qu'en termes de qualité de format et d'impact, on est sur quelque chose quand même d'assez innovant et d'assez fou. Un autre moyen aussi, autre chose que permet également la home screen, c'est d'avoir la possibilité pour un annonceur de diffuser, d'adresser des formats vidéo beaucoup plus longs que le standard 15, 20 ou 30 secondes. Et dans cet exemple ici, c'est Louis Vuitton qui, lors de sa campagne sur la home screen, c'était un petit teasing, une boucle du défilé de la Fashion Week à Paris. Et lorsque l'utilisateur cliquait sur le masthead, il était redirigé en un seul clic et sans temps de téléchargement vers la chaîne YouTube de LVMH qui diffusait en direct le défilé de la Fashion Week. Alors on a vu que le home screen était un excellent levier en termes de créativité, mais il peut aussi être utilisé comme levier complémentaire à la télé, en créant des audiences sur mesure grâce à l'ACR Data. Alors l'ACR Data, c'est l'Automated Content Recognition Data, c'est la first party data des OEM, des constructeurs télé, qui permet d'analyser l'ensemble des signaux du téléviseur de l'utilisateur. Et donc, la possibilité, par exemple, de savoir quelles sont les box qui sont connectées au téléviseur, des box de gaming, quels sont les fournisseurs, la box et les fournisseurs Internet. Ça permet aussi d'avoir une connaissance assez fine de son audience, parce qu'on va scanner l'ensemble des impressions qui sont délivrées sur l'écran de l'utilisateur et donc on va connaître par exemple quels sont les centres d'intérêt, les apps qui sont les plus consommées, leurs habitudes de consommation et donc ça permet aux annonceurs d'adresser des messages qui sont personnalisés sur base de ces audiences sur mesure. Aujourd'hui, chez Teats, en 2024, on a lancé plus de 2500 campagnes à travers 30 marchés et on a été assez surpris et flatté de constater que finalement ce nouvel écrin publicitaire qu'est la home screen a été adopté par
finalement l'ensemble des industries, que ça soit l'automobile, le retail, le betting. Là, vous voyez une campagne de la Loterie nationale qui est évidemment une campagne belge et qui a été diffusée et qui annonce régulièrement sur les écrans en Belgique, mais également sur du FMCG, sur du luxe, tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la home screen est vraiment la porte d'entrée de la télévision. Alors là, je me répète un petit peu, mais c'est le premier message que vous allez pouvoir délivrer à ce carrefour d'audience au moment où il allume son téléviseur et avant d'accéder à son contenu. Ça permet de toucher des audiences qui ne sont pas adressables ailleurs, entre autres de par les abonnements que les utilisateurs payent pour avoir accès à des plateformes, au contenu des plateformes payantes qui ne diffusent pas de publicité. Ça permet aussi d'avoir accès à la first party data des OEM pour créer des expériences personnalisées et sur mesure. Ça permet aussi à un annonceur de permettre à l'utilisateur d'interagir avec sa marque. Et aujourd'hui, tout est mesurable en Connected TV grâce au pixel. Et donc, c'est vraiment intégrer toutes les mesures classiques du digital au sein même de l'environnement télé. Alors, chez Teads, on a voulu aussi démontrer l'efficacité, de manière scientifique, démontrer l'efficacité de cet home screen. Et donc, on a travaillé avec des experts en neurosciences de chez Mediamento pour évaluer l'impact en termes d'attention, de mémorisation et de perception de la marque. Et les résultats ont été assez bluffants. 76% des utilisateurs exposés à la home screen ont indiqué lors d'un questionnaire qu'ils avaient vu et retenu la publicité vidéo qui était affichée à l'écran, avec 10,9 secondes attentives en moyenne sur la publicité vidéo. Et on a eu un lift de 16% en termes d'attention versus des formats plus classiques, comme par exemple la publicité skippable sur YouTube. En termes de perception, aussi un fort boost en termes de perception de la marque et de perception de cette exposition à la publicité sur le home screen versus des formats en pré-roll. Et pour illustrer ce que je viens de vous expliquer, on a, lors de cette étude, fourni des lunettes d'eye tracking aux utilisateurs, à notre panel. Donc, on a enregistré plus de 15 heures d'eye tracking. L'idée, on les a installés dans un salon, on leur a donné la télécommande d'un téléviseur LG et on leur a demandé d'aller visionner de la publicité sur YouTube. Et donc, on a pu traquer, via ces lunettes d'eye tracking, où était portée l'attention sur les écrans. Sur le home screen, on voit que finalement, le regard balaye l'écran de haut en bas, de bas en haut. En bas, c'est les applications sur lesquelles les utilisateurs peuvent aller choisir leur contenu. Et en haut, c'est le masthead. Et sur YouTube, mais ça, ce n'est pas un secret, l'utilisateur est exposé à la publicité, voit la pub, mais finalement, son attention est très rapidement portée sur le skip button. Donc, comme vous pouvez le voir, la home screen aujourd'hui ouvre de très belles opportunités, mais finalement, la force, ce n'est pas simplement d'avoir un nouveau format publicitaire, mais c'est d'avoir la possibilité de trouver des synergies et des complémentarités au niveau des différents écrans auxquels l'utilisateur va être exposé tout au long de la journée. Et donc, de mettre en place des stratégies qui vont être omnichannel pour annoncer en desktop, mobile,
mais également sur la télé connectée, en in-stream ou via la home screen. Et historiquement, chez Teats, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais historiquement, Teats est le créateur, l'inventeur du format InRead, qui est situé au cœur des articles de notre inventaire Publisher. Et donc, de trouver des synergies entre l'InRead et la Connected TV a trouvé très rapidement tout son sens, d'autant plus que chez Teats, on a mené beaucoup d'études omnichannel avec des Brandcliffe Studies en partenariat avec Cint, avec One Device, principalement sur le marché de la France, du UK et des US. Et on constate un réel boost en termes, enfin un lift sur des KPI marketing comme la tricot, le brand awareness ou le purchase intent, lorsque l'utilisateur était exposé à la publicité via différents écrans versus une exposition unique. Et donc je conclurai en disant que finalement le futur de la vidéo, ce n'est pas tellement une bataille entre devices, mais plutôt une belle symphonie. Merci beaucoup.